Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous réunit en cette soirée, le mercredi 7 janvier 2026. Nous sommes encore heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu. Nous lui rendons grâce, lui qui a pris soin de nous depuis lundi jusqu'à ce jour. Que toute la gloire lui revienne. Je bénis également tous les bien-aimés qui vont écouter ce message, peu importe le jour ou même l'année. Soyez richement bénis pendant que vous écoutez ce message. C'est une série d'enseignements intitulée « Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut ». Bien-aimé, c'est un message de délivrance, c'est un message puissant. Je t'invite, toi qui tombes dans ce message, d'ouvrir tout ton cœur, d'accorder toute ton attention et de permettre au Saint-Esprit de changer ta vie. Car si tu tombes dans ce message, ce n'est pas un hasard. Laisse le Saint-Esprit utiliser ce message pour changer ton cœur, pour apporter la délivrance dans ton âme, dans ton être. Amen. Bien-aimés, nous parlons toujours des fruits. Et je précise que nous sommes à la 14e partie de ce message. Si c'est ta première fois de tomber dans cette partie, je t'invite à aller suivre la première partie dans notre plateforme, dans notre chaîne YouTube. La première partie y est. Va dans la chaîne YouTube pour suivre à partir de la première partie avant d'arriver à la 14e partie. Car la 14e partie, c'est la suite de toutes les autres parties. Amen. Dans tous ces derniers temps, nous parlons des fruits du Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 5, versets 22 à 23, nous avons déjà touché chaque fruit, expliqué chaque fruit, révélé la volonté de Dieu dans chaque fruit. Cependant, nous allons continuer à parler des fruits. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit, c'est tout simplement la vie divine que toi, tu dois manifester. La vie divine que Dieu a implantée en toi. Il attend de toi de vivre cette vie divine. Car tu ne peux pas recevoir la vie divine gratuitement et tu ne la vives pas. Si tu reçois la vie divine gratuitement et tu t'en fous de cette vie divine, tu es paresseux pour la vivre. Tu es tiède. Jésus dit qu'il vomit ceux qui sont tièdes. La parole de Dieu nous demande d'être bouillants. D'être bouillants de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont tièdes, Jésus les vomit. Les bouillants, c'est ceux-là qui, de manière permanente, cherchent la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Alléluia. De manière permanente, c'est ceux-là qui restent bouillants. Bouillants du Saint-Esprit, dans la présence de leur Père, dans l'intimité du Père. Dans l'intimité du Père, il y demeure. Et je disais la fois dernière que le seul moyen pour toi, bien-aimé, de vivre la vie divine, c'est dans l'intimité du Père. Jésus a dit « Demeurez en moi ». Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans son intimité. Il dit « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous, car sans moi vous ne pouvez rien faire ». En d'autres termes, si tu ne demeures pas en Jésus, tu ne peux rien faire du tout, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre la vie divine. Tu ne peux pas manifester la vie de Christ qu'il a implantée en toi. Tu ne peux pas le faire. Ce n'est possible que dans l'intimité du Père. En dehors de l'intimité du Père, bien-aimé, ça devient impossible de la vivre. Ça devient impossible de la vivre. Alors, bien-aimé, le Seigneur t'attend à te soumettre à la discipline divine
Le Seigneur t'attend à te soumettre à la discipline divine, bien-aimé, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, de manière permanente, pour demeurer en Christ, pour demeurer dans la sainteté de Christ, pour demeurer dans l'intimité du Père. Dans l'intimité du Père, tu pourras vivre la vie divine. Dans l'intimité du Père, la vie divine que Dieu a implantée en toi sera manifeste, sera visible. Alléluia. Alors je t'invite, en écoutant ce message, bien-aimé, de l'écouter très attentivement et de laisser l'Esprit de Dieu travailler ton âme, travailler tout ton être. Et que tu t'appliques, après avoir écouté ce message, applique-toi à obéir. Alléluia. Applique-toi à obéir. Alors, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, nous avons terminé de parler de chaque fruit. Mais nous n'avons pas terminé de parler de la vie divine. Parce que quand je parle des fruits du Saint-Esprit, il s'agit de la vie de Christ. Il s'agit de la vie divine que Christ a implantée en toi. C'est-à-dire le Saint-Esprit que tu as reçu. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. La vie divine a été ainsi implantée en toi. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Tu es né de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alléluia. Tu es enfant de Dieu parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu, c'est le sceau de Dieu sur ton front. Et Dieu t'a marqué de son sceau pour le jour de la délivrance finale. Cette vie divine-là, tu dois la manifester, tu dois la vivre. Gloire à Jésus. Nous continuons à parler de la vie divine. Nous continuons à parler de la vie divine que Christ a implantée en toi. Cette fois-ci, c'est dans Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Un bien-aimé va lire. Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Romains chapitre 12, versets 9 à 21. Romains chapitre 12, verset 9 à verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en erreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur n'hésite pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez le bon serviteur. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. La prière, qu'elle soutienne vos persévérances. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez en solidaire, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie. Les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice.
c'est à moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen. Voilà le passage bien-aimé qu'on vient de lire. Ce passage nous décrit davantage la vie divine que Dieu attend de toi de vivre. Et je continue à préciser que cette vie divine a été implantée en toi. Cette vie divine ne fait pas partie de toi-même. Voilà pourquoi l'homme livré à lui-même, le vieil homme doit mourir. Car c'est l'Esprit de Dieu. Quand on parle de la vie divine, la vie de Dieu qui a été implantée en toi, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui est venu faire de toi sa demeure, ou encore Jésus-Christ qui est venu faire de toi sa demeure. Il vit en toi pour accomplir sa propre volonté en toi. Alléluia. Mais pour qu'il le fasse, il te demande de mourir. Il te demande, tu dois crucifier le toi, le moi, le vieil homme. Tu dois le crucifier. L'homme livré à lui-même, encore appelé la chair, tu dois le crucifier. Quand tu le crucifies avec tous ses désirs, quand tu meurs à toi-même, alors Jésus-Christ peut prendre le contrôle de ta vie et la vie divine va être manifeste et visible. Je continue à préciser que l'effort que nous avons à produire, ce n'est pas de chercher par nous-mêmes, bien-aimés, à accomplir la justice de Dieu, car nous en sommes incapables. Alléluia. Nous en sommes incapables. Tu n'as aucune capacité en toi, aucune force en toi pour accomplir la volonté de Dieu, la justice de Dieu. Voilà pourquoi Christ est venu. Il est venu, bien-aimé, faire toutes choses nouvelles, te faire naître de nouveau, naître de son Esprit Saint, naître de lui-même. Alléluia. Il vit en toi désormais. Et c'est lui qui va accomplir sa propre volonté en toi. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est de mourir. C'est de crucifier la chair, le vieil homme, l'homme livré à lui-même. Il attend de toi de le crucifier. Voilà ce que Christ attend de toi. Il n'attend pas de toi par tes propres forces de faire sa volonté. Quand on te dit par exemple, quand la parole de Dieu parle des fruits du Saint-Esprit, premier fruit, l'amour. La parole de Dieu te dit d'aimer. Ça ne veut pas dire que c'est par toi-même que tu vas aimer. Impossible. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu produire l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Et pour que tu le laisses, tu dois crucifier la chair. Tu dois mourir à toi-même. Comment on meurt à soi-même, je précise encore, c'est en demeurant dans l'intimité du Père. Comment on demeure dans l'intimité du Père? Dans une vie de jeûne, de prière, de méditation de manière permanente. Alléluia. De manière permanente. Voilà comment on meurt à soi-même. Voilà comment on meurt à soi-même. Voilà comment on meurt à soi-même. Voilà comment on meurt à soi-même, bien-aimé. Bien-aimé, voilà comment on meurt à soi-même. Alléluia. Amen. Quand tu meurs à toi-même, la vie divine, l'Esprit de Dieu va maintenant produire en toi la vie divine. Ce ne sera plus par tes propres efforts. Lorsque tu es dans l'intimité du Père, automatiquement la chair meurt avec ses œuvres. L'homme livré à lui-même meurt avec ses œuvres. Je dis automatiquement parce que l'homme livré à lui-même, le vierge ne peut pas accéder dans l'intimité du Père. Impossible. Lorsque tu parviens à accéder et à demeurer dans l'intimité du Père,
en payant le prix nécessaire dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de manière permanente, la chair automatiquement meurt. Elle perd contrôle dans ta vie. Le vieil homme meurt, il perd contrôle dans ta vie. Le vieil homme est crucifié. C'est ça le moyen. C'est ça le moyen. Longtemps, on t'a dit que tu dois mourir à toi-même. Longtemps, on t'a dit, tu as lu dans Jean chapitre 15, Jésus dit, demeure en moi et moi je demeurerai en vous. Tu n'as pas compris comment. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu te révèle comment demeurer en lui. Comment mourir à toi-même. Comment crucifier la chair. Tu dois demeurer dans l'intimité du Père. Comment demeurer dans l'intimité du Père? Dans une vie de jeûne, de prière, de méditation, de manière permanente. Dans l'intimité du Père, la chair n'a pas sa place. Le vieil homme n'a pas sa place. Le vieil homme meurt automatiquement. Le vieil homme est anéanti automatiquement. Mais tu dois payer le prix. Alléluia. Tu dois payer le prix. Accepte de payer le prix. Et ce prix que tu dois payer de manière permanente, bien-aimé, c'est ça ta croix que Christ a demandé de te charger pour le suivre. Il a dit renonce à toi-même. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix pour me suivre. Renoncer à toi-même, c'est mourir à toi-même. Renoncer à toi-même, c'est crucifier le vieil homme, crucifier le moi, crucifier l'homme livré à lui-même. Tu étais autrefois livré à toi-même, tu dois crucifier. Et comment le faire? J'ai déjà expliqué. Charge-toi donc de ta croix, ça veut dire quoi? Veille de manière permanente dans une vie de jeûne, de prière, de méditation. De manière permanente, veille avec une entière persévérance. C'est de cette manière qu'on demeure dans l'intimité de Christ. Car dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, l'intimité du Père, c'est la présence du Père. Dans la présence du Père, la chair meurt, l'homme livré à lui-même meurt. L'homme livré à lui-même est anéanti. Ses désirs sont anéantis. Et désormais, tous tes désirs, ton cœur, porte vers les choses d'en haut et non plus sur les choses d'en bas. Gloire à Jésus. Donc nous allons continuer à parler de la vie divine, mais il fallait que je fasse encore cette précision que j'en ai fait. Dans chaque partie, je ne fais que préciser ça. Et je vais continuer à préciser ça jusqu'à ce que cet enseignement finisse. Je vais continuer à parler de ça jusqu'à ce que quelqu'un, à force de suivre, tu vas comprendre et tu vas te mettre en action. Car demeurer en Christ, c'est un verbe d'action. Verbe demeurer, c'est un verbe d'action. Il y a des actes que tu dois produire pour demeurer en lui. Quels sont ces actes? Jeûner, prier, méditer de manière permanente. Voilà les actes que tu dois produire pour demeurer en Jésus. Pour demeurer dans son intimité. Pour accéder et demeurer dans son intimité. Là où le vieil homme n'a plus aucun pouvoir. Là où le vieil homme est anéanti. Là où le vieil homme n'a pas sa place. Là où le vieil homme, bien-aimé, meurt complètement. Et Christ prend le total contrôle et la vie divine est produite. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Charge-toi de ta croix, suis Jésus. Charge-toi de ta croix, accède dans l'intimité du Père, suis Jésus. Suis Jésus, c'est le prix à payer. Tu ne payes pas ce prix, tu vas finir en enfer. Beaucoup d'enfants de Dieu dans ce ciel sont devenus paresseux, extrêmement paresseux. Et ceci à cause des doctrines de démons qu'on enseigne là-dehors, qui consistent à les enseigner de manière subtile comment aimer le monde, comment s'enrichir sur la terre, être les maîtres sur la terre. L'évangile de prospérité, c'est ça qui apporte la paresse spirituelle.
Les enfants de Dieu ne s'intéressent plus aux choses d'en haut. Ils ne s'intéressent plus de la présence de Dieu, de l'intimité du Père. Ils ne s'intéressent plus à ça. Ils ne s'intéressent plus du royaume des cieux, de l'intimité du Père. Ils ne s'intéressent plus. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est l'enfantement, c'est le mariage, c'est les belles maisons, c'est les belles voitures, c'est les beaux habits, c'est les belles chaussures, le luxe. Le luxe, voilà ce qui les intéresse. Et c'est ça qu'on les enseigne. Ils sont devenus paresseux en ce qui concerne les choses spirituelles. Paresseux et vide. Paresseux et vide. Enfant de Dieu, lève-toi. Lève-toi et change. Lève-toi et répands-toi au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ce message. Lève-toi, répands-toi. Ces doctrines sont des doctrines de démons. Toute doctrine que tu écoutes qui attire ta pensée, tes regards, ton attention sur les choses de la terre, sur les choses du monde, l'argent, les belles choses de la terre telles que l'argent, telles que voyager, aller, je ne sais pas moi où, Paris, Canada et tout le reste, telles que l'enfantement, les belles voitures, le travail, les beaux habits, compte bancaire garni, des millions de dollars ou de francs CFA ou d'euros, je n'en sais rien. Cet enseignement, tout enseignement qui t'attire vers ces choses sont des doctrines de démons. Répands-toi de ces doctrines, réveille-toi de la mort, car ce sont des doctrines de la mort. C'est les enseignements de la mort. Avec ces enseignements, on vous endort, on vous tue spirituellement. Sors de la mort. Sors de la mort. Pendant que tu écoutes ce message, sors de la mort. Ce message vient te ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et te faire revivre. Sors de la mort. Car Christ est venu avec le royaume des cieux. Ce qu'il est venu nous présenter, c'est le royaume des cieux. Tout message qui te présente le royaume du monde, c'est des doctrines de démons. Christ est venu te dire que Dieu en a marre. Il en a marre de ce monde pervers, perdu, égaré, abominable. Il veut faire toutes choses nouvelles. Il veut créer un nouveau royaume dans lequel il va régner avec ses enfants. Mais en attendant, il est venu chercher les enfants avec qui il va régner dans ce nouveau royaume, dans ce nouveau monde. Nouveau ciel, nouvelle terre. C'est ça qu'il est venu te dire. Et il a fait des promesses. Ces promesses sont tellement nombreuses dans la parole de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne s'intéressent plus à ces promesses. Ils ne s'intéressent plus à ce que Jésus a dit. Ils ne s'intéressent plus à la nouvelle Jérusalem. Ils ne s'intéressent plus, bien aimés, au royaume des cieux. Ils ne s'intéressent plus à toutes les promesses que Christ a faites, aux couronnes. Ils ne s'intéressent plus à ça. Leurs regards sont attirés vers les choses du monde, les belles choses de la terre. Doctrine de démons. Sors de la mort. Sors de la mort. Toi, pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète, que Dieu a appelé. Mais le diable, mammon, a utilisé l'argent de ce monde pour détourner ton cœur de Dieu. Et t'amener à signer des pactes avec le diable. Je t'appelle à la repentance au nom de Jésus. Reviens à ton Père. Reviens à ton Maître Jésus-Christ. Reviens à ton Maître Jésus-Christ. Alléluia. Reviens à ton Maître Jésus-Christ, car il t'attend toujours à bras ouverts. Reviens à ton Maître Jésus-Christ. Répands-toi. 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 Sors de la mort. Les richesses de ce monde sont éphémères. C'est de la vanité. Ça va passer. Ça va périr. Et si tu continues, tu vas périr avec ça. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Comment peux-tu connaître la vérité? Mais tu laisses Satan te séduire avec la richesse du monde. Tu laisses le diable te séduire avec la richesse du monde. Pour ton égarement.
Et il t'utilise pour égarer également les autres chrétiens, les autres enfants de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous barrez le chemin à ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Vous-même, vous ne voulez pas y entrer, mais vous barrez le chemin aux autres qui veulent y entrer. Par votre manière de faire, vous avez été véritablement appelé, mais vous avez abandonné votre maître. Vous avez changé l'enseignement. Vous avez modifié l'enseignement. Vous avez tordu l'enseignement pour vous enrichir. Vous avez rejoint le diable pour égarer les autres enfants de Dieu qui veulent entrer au ciel. Eux qui vous suivaient, vous les avez égarés. Si vous ne changez pas, votre place en enfer, dans les ténèbres, sera les ténèbres les plus profondes. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, par la bouche d'apôtre Pierre. Dieu réserve à de telles personnes une place dans les ténèbres les plus profondes. Alléluia. Pendant que tu es encore vivant, que Dieu t'accorde encore, je ne sais pas moi, c'est quelques secondes ou quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques jours, quelques semaines, quelques années de vie. Ce temps-là, c'est un temps de tolérance de ton égarement. C'est un temps de tolérance. Dieu tolère encore ton égarement et t'appelle encore à la repentance, à changer de voie, à revenir à lui. Et à ramener tous les brebis que tu as égarés. Car le sang de tous les brebis que le diable t'a utilisé pour égarer retombera sur ta tête. À cause de quoi l'argent? Qu'est-ce que l'argent? L'argent c'est quoi? Ça fout de l'argent? L'argent c'est quoi? Alléluia. Bien-aimé, il fallait que je fasse cette précision. Maintenant, j'entre dans le passage en question. Verset 9, la parole de Dieu déclare: l'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Un enfant de Dieu, quand il entend là où on fait le mal, non, il a le mal en horreur. Son cœur n'est pas tranquille. Son cœur n'est pas tranquille. Son cœur est le mal. Il a le mal en horreur. Un enfant de Dieu qui demeure dans l'intimité du Père. Un enfant de Dieu dont l'homme livré à lui-même est mort. Dont le vieil homme est crucifié. Il a le mal en horreur. Il a le mal en horreur. Il ne veut pas rester là où on pratique le mal. Lorsque les gens pratiquent le mal à côté de lui, ça le fait mal au cœur. Alléluia. Ça ne le réjouit pas. Ça ne le réjouit pas. Ça le fait mal au cœur. Ça le fait mal au cœur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il aime, c'est le bien. Tout ce qu'un enfant de Dieu aime, c'est le bien. Et un enfant de Dieu s'attache de toutes ses forces au bien. Pourquoi il est précisé de t'attacher de toutes tes forces? Parce que tu as en face de toi un ennemi. Tu as en face de toi le diable qui combat ta foi, qui combat ta vie de sainteté, qui combat la vie divine que tu as reçue du Père. Alléluia. Il combat cette vie divine. Il veut éteindre cette vie divine de toi. Voilà pourquoi il met autour de toi des difficultés, des obstacles, des tentations, tout un tas de choses pour te faire tomber dans le mal, dans le péché, dans les abominations, afin d'éteindre la vie divine que tu as reçue en toi. Mais il est temps que tu te lèves. Pour ceux qui sont tombés, relève-toi.
Relève-toi, reviens au Père, reviens dans l'intimité du Père, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Cherche sa face, alléluia, pour sortir de la mort, pour être délivré des ténèbres, au nom de Jésus. Les vrais enfants de Dieu s'attachent de toute leur force au bien, car ce qu'ils aiment, c'est le bien. Comment faire pour savoir que ma foi est en train de mourir? C'est lorsque tu commences à aimer le mal. C'est lorsque le mal commence à t'attirer. C'est lorsque ton âme commence à aller vers le mal. Tu vois le mal, mais tu n'as plus le mal en horreur. Ça t'attire plutôt. Ça te fait plutôt rire. Ça te fait plutôt rigoler. Tu es plutôt content du mal. En ce moment, tu es livré à toi-même. En ce moment, la mort est dans toi. La mort est dans toi. Alléluia. La mort est dans toi. Voilà comment tu fais pour identifier à quel niveau tu es avec le Seigneur. Si tu es en train de mourir ou si tu es en train de vivre et d'aller en avant avec le Seigneur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Et là, il s'agit de l'amour entre les frères et les sœurs en Christ d'abord. Alléluia. Amen. L'amour fraternel. La parole de Dieu déclare: attachez-vous de toutes vos forces à l'amour fraternel. En ce qui concerne l'amour fraternel, il dit: soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Sois plein d'affection. Toi, frère, toi, sœur en Christ, enfant de Dieu, sois plein d'affection envers ton frère, envers ta sœur. Plein, rempli d'affection, rempli d'amour. Nous avons déjà décrit, expliqué toutes les caractéristiques de l'amour. Désormais, tu connais comment aimer. Alléluia. Ce que signifie aimer. Maintenant, la parole de Dieu dit d'aimer. Que la première chose, nous devons être remplis de l'amour fraternel. Remplis d'amour pour nos frères en Christ. Remplis d'amour pour nos sœurs en Christ. Car c'est l'amour qui doit régner dans l'église de Christ. Alléluia. C'est l'amour qui doit régner parmi les enfants de Dieu. C'est l'amour qui doit régner. Tout frère, tout sœur ou toute personne qui apporte autre chose que l'amour, soit le diable le possède pour chercher à détruire les autres, soit il n'est pas enfant de Dieu et il est un agent du diable envoyé pour détruire l'église. Alléluia. Bien-aimé, c'est une réalité et il faut le prêcher clairement. Clairement, il faut le prêcher. Toute personne qui vient faire semblant, parce qu'il y a même les agents du diable qui viennent faire semblant d'aimer. Ils vont pratiquer les œuvres externes, les œuvres de la religion, telles que peut-être balayer, c'est pas moi, ils sont gentils, ils saluent, et oh bien-aimés, ils sont, mais regarde leur vie. Regarde leur vie. Ils vont venir te proposer des choses bizarres, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si toi tu es ignorant de la parole, ils vont te faire tomber. Ils vont venir te proposer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu pour te faire tomber. Alléluia. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc quand je parle de l'amour, il faut discerner qui aime véritablement. Parce que le diable envoie même ses agents venir faire semblant d'aimer. Alors que dans le fond, ils ont pour mission de venir détruire. Et tu dois avoir le discernement pour connaître qui est qui. Alléluia. Tu dois avoir le discernement. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Un enfant de Dieu est plein d'affection pour son frère, est plein d'affection pour sa soeur. Moi, j'ai suivi un témoignage, c'est un homme de Dieu qui donne ce témoignage. Il parle de quelqu'un qui était venu à l'église. Et que cette personne faisait, donc la personne apparemment était riche. Et la personne donnait beaucoup d'argent à l'église. Quand on disait que c'est Simon, c'était lui qui est là. Et il dit que la personne donnait les grosses sommes, les 500 000, les 1 million.
Quand il faut même défricher, quand il y a les herbes, il faut défricher. Il vient pour défricher. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit qu'il doit se séparer avec cet homme. Car cet homme était à l'église en mission. Il n'était pas à l'église pour lui. Alléluia. Il était en mission. Dieu a révélé. Voilà pourquoi je dis, il y a beaucoup d'agents du diable qui viennent se cacher sous la peau d'un amour qui n'a rien à voir avec Dieu. Ils vont faire les dons, alors que ce sont des dons empoisonnés. Le but, c'est de détruire. Alléluia. Ils vont pratiquer l'amour externe. Si tu n'as pas le discernement, tu ne vas même pas savoir que non, celui-ci vient du diable. Celui-ci n'est jamais né de nouveau. Celui-ci ne connaît même pas Dieu. Tu ne vas jamais connaître. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Plein d'affection. Il ne faut pas que l'affection là soit juste une façade. Alors que dans le fond, tu es là pour détruire. Tu fais semblant d'aimer. Alors que dans le fond, ce n'est pas l'amour. C'est la destruction que tu cherches. Une chose est certaine, c'est que Dieu révèle toujours. Dieu expose toujours. Alléluia. C'est ça que j'aime chez Dieu. Pour n'est-ce pas, préserver son église. Préserver ses enfants. Mais en ce qui nous concerne, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu te demande d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur. Alléluia. D'aimer l'amour. Sois plein d'affection envers ton frère, envers ta soeur. Deuxièmement, l'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'estime mutuelle, c'est quoi? Quand on dit que tu as de l'estime pour une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu accordes à la personne de l'importance. Alléluia. Ça veut dire que tu accordes à la personne de la valeur. À tes yeux, la personne a de la valeur. La personne est importante à tes yeux. La personne a de la valeur à tes yeux. Tu as de l'estime pour la personne. Tu as de l'estime pour ton frère. Tu as de l'estime pour ta soeur. Et en ce qui concerne cette estime, parce que tu accordes, parce que ton frère a de la valeur, de l'importance à tes yeux, est important à tes yeux. Ta soeur est importante à tes yeux. La Bible dit, faites passer les autres avant vous. Ça veut dire quoi? Recherche les intérêts de ton frère d'abord, avant de rechercher le tien. C'est ça le vrai amour alors. Alléluia. C'est ça le vrai amour. Mais le plus souvent, ce que nous faisons le plus souvent, c'est rechercher d'abord à satisfaire notre propre intérêt avant de chercher pour notre frère. Mais le Seigneur dit le contraire. Nous devons chercher d'abord l'intérêt. Faites passer les autres avant vous. Ça veut dire que quoi? Recherche d'abord l'intérêt de ton frère, de ta soeur avant toi-même. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a fait? N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a fait? Jésus est allé jusqu'à se diminuer au niveau des hommes. Porter nos abominations. Porter nos abominations. Aller à la croix. Crucifier ça. Détruire ça. Oh, regardez à quel niveau Jésus est allé. Il a été livré aux ténèbres pour être battu. Pour être sacrifié. Pour payer le prix. Regardez à quel niveau Jésus est arrivé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il te faisait passer avant ses intérêts. Alléluia. Amen. Parce que à ses yeux, tu étais plus important que son trône. À ses yeux, tu étais plus important que son trône, que sa position de Dieu. Voilà pourquoi il abandonne tout ça, il vient. Il court à ton secours pour te sauver. Il court à ton secours pour te sauver. Voilà donc l'amour. Et la parole de Dieu nous recommande de faire pareil envers nos frères. Car si nous avons Christ en nous, c'est Christ qui va produire les mêmes œuvres que Christ a produites. Les mêmes œuvres que Christ a manifestées.
c'est les mêmes œuvres que lui va produire en nous. Gloire à Jésus. Mais la condition, c'est que nous mourrons à nous-mêmes. D'abord, pour le laisser donc produire cette vie en nous. Fais passer ton frère, ta soeur avant toi. Ça veut dire faire passer les intérêts de ton frère et de ta soeur avant les tiens. Que les intérêts de ton frère et ta soeur viennent avant les tiens. Est-ce qu'un homme livré à lui-même peut donc faire ça? Est-ce que c'est possible de le faire quand on est livré à soi-même? Quand le vieil homme œuvre encore en toi? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Tu ne le peux pas. Tant que tu es livré à toi-même, tu ne peux pas, bien-aimé. Tu dois d'abord mourir. Tu dois rechercher l'intimité du Père. Ce n'est que dans l'intimité du Père que c'est possible de rechercher d'abord les intérêts de ton frère et de ta soeur avant les tiens. De faire passer les intérêts de ton frère et de ta soeur avant les tiens. Ce n'est que dans l'intimité du Père que c'est possible. Souffrir pour que ton frère vive. Alléluia. Souffrir pour que ton frère soit élevé. Mais toi, tu ne te déranges pas pour toi-même. Gloire à Jésus. C'est ça le vrai amour. Tu ne te déranges pas pour toi-même. Mais tu veux voir ton frère heureux. Tu te sacrifies pour lui. Tu veux voir ton frère bien portant, réussi. Tu te sacrifies pour lui. Avant de regarder maintenant pour toi-même que bon. L'estime mutuelle. On dit tu as de l'estime pour ton frère, tu as de l'estime pour ta soeur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Est-ce que c'est possible quand tu es livré à toi-même? Jamais, ce n'est pas possible. Ce n'est que dans l'intimité du Père que c'est possible. Voilà pourquoi tu dois demeurer dans l'intimité du Père. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Déclaration du Seigneur Jésus. Demeurez à moi. En d'autres termes, demeurez dans mon intimité. Dans ma présence. Ce n'est que là que l'homme livré à lui-même, le vieil homme, meurt, perd sa vie, est anéanti. Et là, Christ peut œuvrer en toi. Et tu pourras facilement, sans fournir un effort quelconque, faire passer les intérêts de ton frère et de ta soeur avant les tiens. Chercher le bien de ton frère avant de chercher ton bien. Chercher les biens de ta soeur avant de chercher ton bien. Ce n'est que dans l'intimité du Père que c'est possible. Troisièmement, l'ardeur. N'hésitez pas. Troisième chose que tu dois faire comme bien, auquel tu dois être attaché comme bien. L'ardeur. N'hésitez pas. Tu dois servir Dieu avec ardeur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, avec ardeur, sans hésitation. Quand le Saint-Esprit te parle, tu exécutes sans réfléchir, sans raisonner. Tu obéis sans réfléchir, sans raisonner. Alléluia. Ta vie de prière doit être ardente. Ta vie de méditation doit être ardente. Tu dois méditer avec ardeur. Tu dois prier avec ardeur. Tu dois jeûner avec ardeur. Sois ardent dans tout ce que tu fais. Sois ardent dans l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme. Car il est écrit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur, avec négligence. N'hésite plus. Quand tu es face à l'œuvre de Dieu que tu dois faire, fais-le avec ardeur, sans hésitation. N'hésite plus. N'hésite plus, ne raisonne plus, ne réfléchis plus. Fais l'œuvre de Dieu. Exécute l'œuvre de Dieu avec ardeur. Dans ta vie de prière, prie avec ardeur. Méditation, médite avec ardeur. Jeûne, jeûne avec ardeur. C'est Dieu avec ardeur. Aime avec ardeur. Alléluia. Tout ce que tu dois faire dans ton obéissance, fais-le avec ardeur, de tout ton cœur, de tout
toute ton âme, de toute ta force. Fais-le avec ardeur. N'hésite plus dans ta manière de servir Dieu. Plus d'inquiétude, plus de soucis. Les enfants de Dieu ne doivent plus s'inquiéter, se soucier. Les inquiétudes et les soucis, c'est un manque de foi. Sois ardent dans ta manière de servir Dieu. De sorte que lorsqu'on t'observe, on sent que non, celui-ci, il ne joue pas. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Il sait ce qu'il fait, il ne joue pas. Ce n'est pas un jeu. Il le fait de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Il n'est pas dans un jeu. Il est conscient de ce qu'il fait. On voit l'ardeur dans ta manière de servir Dieu. En toutes choses. Dans ta sanctification. Tu te sanctifies avec ardeur. Tu fais l'œuvre de Dieu avec ardeur. Le jour de la réunion, tu viens à l'heure avec ardeur. Alléluia. Tu viens en courant. Louange, adoration, tu loues, tu danses. Tu adores avec ardeur. Tu chantes avec ardeur. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Dès que la parole de Dieu te dit, fais ceci, tu le fais avec ardeur. Tu obéis avec ardeur. Tu n'hésites pas. Tu ne raisonnes pas. Tu le fais avec ardeur. Dès que la parole de Dieu te révèle un péché dans ta... Tu abandonnes le péché là avec ardeur. Tu te répands avec ardeur. Tu te mets à obéir ardemment. Alléluia. C'est Dieu avec ardeur. Sois ardent dans ta manière de servir Dieu. Quatrième chose, l'esprit. Soyez bouillant. L'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alléluia. Sois bouillant du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Souvenez-vous, qu'est-ce que Christ a dit à l'église de Laodicée? Église de Laodicée, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Le milieu là, Dieu n'est pas dedans. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le mais là, ça vient du diable. Dieu n'est pas dans le mais. Je suis avec Christ, mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'aime pas ça, c'est de l'hypocrisie. C'est une vie hypocrite. Tu es au milieu entre Jésus et le diable, entre Jésus et le monde. Tu es au milieu, c'est de l'hypocrisie. Jésus te vomit, comme il a dit à l'église de Laodicée. Je vais te vomir. Choisis entre le diable et moi. Fais ton choix. Fais ton choix entre le diable et moi. Si tu as choisi que c'est moi, sois bouillant. Alléluia. C'est moi de tout ton cœur. Et lorsque tu sais Dieu avec ardeur, bien-aimé, Dieu te remplit de lui-même. Quand tu cherches sa face, dans une vie de prière, de méditation, de jeûne de manière permanente et avec ardeur, bien-aimé, parce que tu cherches son intimité, tu seras rempli de lui. Et lorsque tu es rempli de lui, tu es bouillant. Gloire à Jésus. Amen. Tu es bouillant. L'esprit, soyez bouillant. Soyez bouillant du Saint-Esprit. Tu dois bouillir du Saint-Esprit. Tu dois bouillir du Saint-Esprit. Dans ton lieu de travail, à l'école, au quartier, à la maison, au marché, dans tout milieu où tu te trouves, sois bouillant du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'inquiétude, de souci. Il n'y a pas, bien-aimé, de peur, de crainte. Non, tu dois être bouillant du Saint-Esprit.
bouillant du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et bouillant. Quand tu es bouillant du Saint-Esprit, bien aimé, les agents des ténèbres vont te craindre. Ils te craignent, ils ont peur de toi. Quand tu es bouillant du Saint-Esprit. Mais quand tu sais Dieu avec hésitation, avec légèreté, avec superficialité, tu ne te donnes pas à fond. Tu ne veux pas te charger de la croix pour suivre Jésus. Ton cœur est encore dans les choses du monde. Un pied dedans, un pied dehors. Non, non, non. Tu n'es pas bouillant, tu es tiède. Tu es tiède. Et Jésus ne va pas tarder de te vomir si tu ne changes pas. Tu es tiède. Sois bouillant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'utiliser puissamment. Mais tu ne veux pas te laisser faire parce que tu es paresseux. Parce que tu es paresseux. Tu n'es pas profond dans ta manière de servir Dieu. Tu ne sais pas Dieu avec ardeur. Sois bouillant du Saint-Esprit. Sois bouillant du Saint-Esprit. Cherche la face de Dieu de manière permanente. Cherche l'intimité du Père. Demeure-y de manière permanente. C'est le secret pour être bouillant. C'est le secret pour être rempli du Saint-Esprit et être bouillant. Alléluia. Cinquièmement, le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, soyez de bons serviteurs. Nous savons le rôle d'un serviteur. Nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus. Servir le Seigneur Jésus, c'est l'obéir tout simplement. Faire tout ce qu'il nous demande de faire tout simplement. Sans raisonner avec lui. Sans s'opposer à lui. Est-ce qu'un serviteur s'oppose à son maître? Non. Alléluia. Un serviteur ne s'oppose pas à son maître. Un serviteur se soumet à son maître. Et obéit à tout ce que son maître lui demande de faire. Alors, si Jésus-Christ est notre Seigneur, nous devons être des bons serviteurs de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Sois un bon serviteur. C'est Jésus de tout ton cœur. C'est Jésus avec ardeur. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Obéis au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus te recommande dans sa parole de faire, d'accomplir? Bien-aimé, renonce à tes propres intérêts. Cherche les intérêts de ton maître. Un serviteur fait passer son maître avant lui. Alléluia. Un serviteur fait passer les intérêts de son maître avant les siens. Toi qui es riche, tu recrutes une personne chez toi que tu ne lui payes pas moins. Et la charge de la personne, c'est de préparer, c'est de faire ceci, faire cela, faire cela, faire ceci, faire cela, préparer. Quand tu rentres, la personne va d'abord te servir. Alléluia. Et s'assurer que tu manges. Avant maintenant de chercher aussi de quoi manger. Et d'attendre même que tu lui donnes l'ordre que bon, va manger aussi ceci. Alléluia. S'il veut même te dire tu ne vas pas manger, tu ne vas pas manger. C'est sa nourriture. Gloire à Jésus. Amen. Tu attends de lui. Il te dit bon, mange, tu manges. Voilà un serviteur. Tu es là pour servir. Tu es là pour servir. Il t'envoie faire ce que tu fais. Fais cela, tu fais. Tu es là pour le servir. C'est un serviteur. Pour obéir à tout ce qu'il te demande de faire, c'est un serviteur. Et apôtre Paul est allé même jusqu'au-delà de serviteur. Il a même parlé d'esclaves. Nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Quand un esclave bien-aimé se soumet à son maître en toutes choses. Alléluia. Il se soumet à son maître en toutes choses. Le serviteur, même que tu le payes par mois là, il peut décider que bon, moi je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de ton argent, je ne veux pas me chercher ailleurs. Il peut décider, mais un esclave est livré à toi. Un esclave est livré à toi. Alléluia. Il est livré à toi. Il ne peut pas décider d'aller où il veut. Quand il est livré à toi, il est ton esclave. Il est livré à toi. À moins qu'il ne cherche seulement les moyens de fuir. Mais s'il fuit, tu peux toujours chercher, tu l'attrapes, tu le ramènes. Ça, c'était à l'époque de l'esclavage. À cette époque-ci,
Il n'y a plus ça. Mais à l'époque, la Bible parle même de l'esclavage. Jésus en a même parlé. Alléluia. Un esclave est livré totalement à son maître. Et nous servons Jésus comme des esclaves. Mais nous avons la grâce que nous avons le bon maître. Notre maître nous appelle ses enfants. Il vient lui-même habiter en nous. Et quand il va revenir nous chercher, nous serons semblables à lui. Quand nous allons revêtir des corps divins. Alléluia. Oh, quel bon maître bien-aimé. Si tu es sage, soumets-toi totalement à lui. Sois vraiment esclave. Rabaisse-toi jusqu'au sol. Couche-toi avant de le servir. Et tu verras donc sa gloire dans sa vie parce qu'il est un très bon maître. Alléluia. Il est un très bon maître. Sixièmement, l'espérance, qu'elle soit votre joie. Notre espérance est basée sur quoi? Sur le retour du Seigneur Jésus. La chose la plus grande qui va arriver dans la vie des enfants de Dieu, de l'Église. Oh, bien-aimé, c'est lorsque Christ va revenir dans sa gloire, accompagné de ses saints anges. Les trompettes retentissant pour annoncer sa venue, la venue du roi des rois. Un événement qui n'est jamais arrivé et qui n'arrivera plus jamais. Ça va arriver une seule fois. Amen. Oh, bien-aimé, il n'y a rien de plus grand que ça. Tu espères en quoi, enfant de Dieu, au retour de ton maître? Connais-tu même quelle est la valeur de ce retour? Qu'est-ce que ce retour apporte dans ta vie? Enfant de Dieu, toi que le diable a menti et a enlevé tes regards, ton attention du ciel pour mettre sur les choses de la terre. Maintenant, c'est le luxe que tu aimes. Ton cœur plein de cupidité. Tu aimes le monde. Tu as cessé d'aimer Dieu depuis longtemps. Tu as cessé d'attendre le retour du maître depuis longtemps. L'espérance, quelle soit votre joie. Alors, la source de ta joie, c'est l'espérance du retour de Jésus pour la délivrance finale. Alléluia. Amen. Pourquoi? La délivrance finale. Pourquoi est-ce que le retour du Seigneur est appelé la délivrance finale? Pourquoi le retour du Seigneur pour enlever les élus est appelé, l'enlèvement des élus est appelé la délivrance finale? Pourquoi? Parce que présentement nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes encore dans ce corps faible, limité, mortel, qui cache la gloire de Dieu, qui cache la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes encore limités dans ce corps. Mais quand Christ revient, nous entrons dans notre vraie dimension. Quand Christ revient, nous allons revêtir des corps célestes, des corps divins. Nous entrons dans notre dimension divine. Parfaitement, nous devenons parfaitement divins. Présentement, nous sommes divins. Mais ce n'est pas encore parfait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un corps limité, mortel, corruptible, passager. Alléluia. Mais quand Christ va revenir, tu vas revêtir des corps célestes. Tu vas revêtir un corps céleste, un corps divin. Tu vas entrer dans ta vraie divinité. Le corps va retourner poussière. Tu vas entrer dans ta divinité. Et tu iras en sa rencontre dans les airs. Et désormais, tu seras pour toujours avec lui. Il y a quoi de plus grand que ça? L'espérance à ça. C'est ça qui doit faire ta joie. C'est ça la source de ta joie. La source de ta joie vient du royaume des cieux. Ça ne vient pas de l'argent du monde. Ça ne vient pas de ton compte bancaire garni des millions de dollars, des millions de francs CFA, des millions d'euros, des millions de je ne sais quoi d'autre.
Ça ne vient pas des belles voitures que tu possèdes, des belles maisons que tu t'es construites. Ça ne vient pas des richesses de ce monde. Ça ne vient pas du luxe de la terre. Non, c'est pas de là que vient ta joie. La joie d'un enfant de Dieu vient de l'espérance du retour du roi des rois pour venir faire toutes choses nouvelles. Mais avant qu'il ne commence à faire toutes choses nouvelles, il va d'abord enlever les élus. Imagine ta joie lorsque tu feras partie des élus. Quand Christ revient enlevé, tu as vaincu le monde. Alléluia. En manifestant la vie divine. En te soumettant totalement au Maître. En manifestant la vie divine. Et que Christ dit, Christ valide. Oui, toi tu as été sage. Tu fais partie des vierges avisées. Des vierges sages, tu as été avisé, tu as été sage. Et il te demande d'entrer. Tu es enlevé avec les autres. Quelle joie. Je vous assure, bien aimé, il n'y a aucune richesse dans ce monde qui peut acheter ça. Le plus riche du monde ne peut pas acheter ça. Le plus riche du monde ne peut pas. Toutes les richesses de ce monde réunies ne peut pas acheter l'enlèvement là. Ça ne peut pas. Alléluia. Ça ne peut pas. Bien aimé, tout ce qui est dans ce monde va périr. Les enfants de Dieu attendent la délivrance finale. Es-tu en train d'attendre? Vis-tu dans l'attente de la délivrance finale quand Christ va revenir? Est-ce que ceci fait encore ta joie? L'espérance, qu'elle soit votre joie. Alléluia. Amen. Regarde comment les apôtres, les disciples dans la Bible ont vécu. Ils vivaient comme si Jésus devait venir à leur époque. Jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Nous sommes aujourd'hui après, à 2026. Après Jésus. Mais à notre époque, combien de personnes attendent encore le retour du Seigneur? Combien de personnes? Autant les disciples dans la Bible ont vécu comme si Jésus revenait à leur époque parce qu'ils croyaient tellement à son retour que pour eux, à leur époque, Jésus devait venir de leur vivant. Autant nous dans ce siècle, nous devons vivre. Alléluia. Amen. Dans l'attente du retour du Maître. Jusqu'à la mort, tu vis dans l'attente. Jusqu'à la mort, tu vis dans l'attente. C'est ça qui fait ta joie. Si, en attendant son retour, au final, tu meurs. La Bible dit quoi? Tes œuvres te suivent. Tu t'en vas te reposer de tes œuvres. Tes œuvres te suivent. Alléluia. Amen. Et quand Christ va revenir, la Bible dit que les vivants ne vont pas dévancer les morts, jamais. Ceux qui seront vivants à l'époque du retour du Seigneur, ils ne vont pas dévancer les morts. Les morts vont d'abord ressusciter. Gloire à Jésus. Amen. Les morts vont d'abord ressusciter. Et ensuite, les vivants vont changer. Les morts ressuscitent, revêtent des corps célestes. Quand on parle de résurrection des morts, certains pensent que non, ces os, avec ces crânes et tout ce qui est dans la tombe là, ça va encore prendre, la chair va encore monter sur ça. Et c'est avec le corps là qui va monter au ciel. Qui t'a dit ça? Tu revêts un nouveau corps. Le corps s'il va retourner poussière. Celui qui est mort, il revêt un nouveau corps, un corps divin, un corps céleste. Alléluia. Ceux qui seront vivants à cette époque, leur corps va changer. C'est comme un vêtement que tu changes. C'est comme ça que Dieu va changer ton corps. Et te donner un corps céleste, un corps divin. Et tous, vivants comme morts, iront à la rencontre du Maître. Et la Bible dit tout œil le verra. Quand Christ va paraître dans les airs, accompagné des saints anges, tout œil le verra. Alléluia. Ce sera un événement le plus glorieux qui n'a jamais existé et qui n'existera plus jamais. Tout œil le verra. Les athées vont le voir. Les sorciers, les religieux, ils vont le voir.
Tous ceux qui l'ont maudit, qui l'ont insulté, qui se sont moqués de lui, qui ont blasphémé son nom, ils vont le voir venir. Et la Bible dit, les familles de la terre se lamenteront quand ils verront Jésus revenir dans sa gloire. Alléluia, accompagné de ses saints anges. Les trompettes résonnant. Et il enverra dans les 4 coins du monde ces anges rassembler ses élus. Oh, quel événement! Enfant de Dieu, est-ce que tu vis encore dans l'attente? Est-ce que ça boue encore dans ton cœur? Est-ce que tu vis dans cette attente de manière permanente? Est-ce que cela boue encore dans ton cœur? Même si tu attends jusqu'à ta mort, mais tu n'es qu'allé te reposer. C'est parce que ce corps est mortel. Alléluia. Que tu allais te reposer pour attendre ce retour. Ne pense pas que parce que tu es mort, tu ne vas pas vivre le retour du Seigneur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu vas ressusciter pour aller à la rencontre de ton maître dans les airs. Quand on parle de l'attente du retour du Seigneur, c'est jusqu'à ta mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Alléluia. Amen. Jusqu'à la mort. L'espérance, qu'elle soit votre joie. 7e, l'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. L'épreuve, l'ennemi va s'attaquer à ta foi. L'ennemi va se verser contre toi. L'ennemi va s'abattre contre toi. Pour détruire cette vie, pour détruire ton espérance, pour te décourager, il va tout faire pour que tu abandonnes. Alléluia. C'est ça les épreuves. Et Dieu a prévu ces épreuves-là pour travailler ta vie, pour t'épurer comme on épure l'or, pour t'éprouver comme on éprouve l'argent, dans la fournaise ardente de l'épreuve. Oh bien-aimé, enfant de Dieu, que l'épreuve te trouve plein d'endurance. Ça veut dire que tu dois être déjà dans l'endurance, attendant à tout moment l'épreuve. Un enfant de Dieu, l'épreuve ne le surprend pas. Alléluia. Amen. Il sait qu'à tout moment l'épreuve peut venir. Jusqu'à ta mort, tu sais qu'à tout moment l'épreuve peut venir. Alors tu restes déjà dans l'endurance. Tu es déjà préparé à endurer l'épreuve. Quand l'épreuve vient, ça ne te surprend plus. Ça ne te surprend plus. Tu es déjà prêt à recevoir l'épreuve. Prêt à l'affronter. Prêt à le vaincre. Alléluia. Prêt à surmonter l'épreuve. Que l'épreuve te trouve plein d'endurance. Prêt à endurer la souffrance que l'épreuve va apporter dans ta vie. Prêt à subir la souffrance que l'épreuve va apporter dans ta chair. Tu es prêt. Tu es prêt car tu connais ce que tu attends. Tu sais où tu vas. Alléluia. Bien aimé, regardez là où les gens partent creuser l'or. Regardez là où les gens partent creuser l'or. Si on vous montre là où on creuse l'or, dans des... Mon Dieu, mon roi. Regardez là où les gens partent creuser. Ils traversent des épreuves. Des épreuves. Parce qu'ils connaissent la valeur de ce qu'ils cherchent. Alléluia. Ils connaissent la valeur de ce qu'ils cherchent. Ils connaissent la valeur de l'or. Bien-aimé. Ils connaissent la valeur de l'or qu'ils cherchent.
Voilà pourquoi ils sont prêts à endurer toute la souffrance. Toute épreuve qu'ils vont traverser à la recherche de l'or, à la recherche des métaux précieux. Ils sont prêts à subir toute endurance. Et toi qui cherches une gloire éternelle, un trésor éternel, une richesse éternelle, l'or ne vaut rien devant cette gloire éternelle qui t'attend. Rien, aucune richesse dans ce monde ne vaut rien, ne vaut, oh, la gloire, cette gloire qui t'attend. Et quand les épreuves viennent, tu te décourages. Ça veut dire que tu es ignorant. Tu vis dans l'ignorance. Tu ne connais même pas ce qui t'attend. Alléluia. Après cette série d'enseignements, je ne sais pas, selon la conduite du Saint-Esprit, bien aimé, nous allons parler du ciel. Nous allons parler du royaume des cieux. Alléluia. Nous allons parler du royaume des cieux. Car le royaume des cieux n'est plus prêché à l'église. Nous allons prêcher le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ton trésor. Alléluia. L'enlèvement, c'est ton trésor. Nous allons parler du royaume des cieux. Nous allons parler également de la fin des temps. Nous allons parler du plan éternel de Dieu qu'il a établi avant même la fondation de ce monde. Il a commencé ce plan. Imaginez Dieu commencer à planifier ce qui nous attend avant que le monde ne soit fondé. Tu connais même la valeur de ça? Tu imagines même la valeur de ça? On va parler de ça au nom de Jésus. On va révéler les plans de Dieu. Ce message qui n'est plus prêché à l'église. On va prêcher ce message pour que les enfants de Dieu abandonnent le monde, aiment le monde et aiment ce qui les attend. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Faute de connaissance. L'évangile véritable n'est plus prêché. Ceux que Dieu a appelés pour prêcher la vérité, ils ont abandonné de prêcher la vérité. On va prêcher la vérité au nom de Jésus. Que l'épreuve te trouve plein d'endurance. Pourquoi tu es prêt à accueillir l'épreuve à tout moment? Parce que tu sais où tu vas. Parce que tu connais ce qui t'attend. Tu connais la gloire. La gloire qui t'attend auprès de ton Maître Jésus. Oh Seigneur mon Père, ouvre nos yeux. Aide-nous. Aide-nous. Alléluia. Bien-aimé, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est dans le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prêché. Amen.